DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vont se poursuivre ce dimanche avec ce match de la 4e journée qui va opposer les Baréas du Madagascar aux Léopards de la République démocratique du Congo. Et toujours dans ce groupe J, 3 heures plus tôt, les écureuils du Bénin vont offrir leur hospitalité aux Taifa Stars de la Tanzanie après les avoir battus à Dar es Salaam sur le score de 0 but contre 1. Et pour ce match entre le Madagascar et la RDC, est-ce que Hector Hall Cooper devrait reconduire le même milieu de terrain? Nous voulons parler un tout petit peu de ce milieu de terrain qui a joué contre le Madagascar ici avec 3 nouveaux joueurs qui ont été injectés dans cette équipe de départ d'Hector Hall Cooper. Latéral gauche, Fabrice Ntsakala a débuté et du côté du milieu, 2 nouveaux joueurs insérés. Chancel Mbemba qui descend dans la charnière centrale, son poste de prédilection, et bien évidemment Edo Kayembe de KS Eupen en Belgique a pris sa place en milieu de terrain juste devant la charnière centrale, sans oublier Samuel Bastien de Standard de Liège qui était bien présent aussi au milieu de terrain. Comment avez-vous trouvé ce milieu de Edo Kayembe, Samuel Bastien, Mutusami et Akolo par rapport au système de jeu que nous propose Hector Raoul Cooper? Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez en nous laissant pourquoi pas un commentaire. Mais en attendant, je vous propose cette analyse de ces quelques journalistes sportifs qui se sont exprimés notamment sur la question, mais un peu plus globalement sur ce match qui s'était joué le jeudi 7 octobre dernier, mais plus particulièrement en tout cas en insistant sur ce milieu, les 2 nouveaux joueurs qui ont été injectés en tout cas dans cette équipe de départ d'Hector Hall Cooper, Samuel Bastien et Edo Okayembe. Nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Chance, même avec 2 attaquants, de pouvoir faire le boulot, mais il a fait trop traîner et ça faisait subir quand même des choses au niveau de la défense. Heureusement que Chancel Mbemba était là. On a compris, bon, c'est peut-être grâce à l'absence de Tisserand qu'on est parti sur ces schémas-là. Et c'est le bon d'ailleurs, même si Tisserand revenait, moi j'ai toujours pensé qu'il faut la paire, soit Tisserand, Chancel Mbemba, ou comme ils l'ont fait, Luindama Chancel, parce que Chancel a un certain calme qui peut à chaque fois tempérer les choses lorsque Luindama est voilà. Donc ça c'est bon. Pour revenir sur cette faute-là, oui, c'était flagrant. D'ailleurs, moi, je venais d'entrer au stade quand Luindama lui-même, même lorsque vous observez la psychologie du joueur, il savait déjà que c'est fait. Mais après, l'arbitre, il a jugé autrement. Nous sommes obligés de respecter sa décision. Mais il y a eu quand même tant que ça nous profite, hein. Voilà, bon. Mais quand même, moi, je comprends l'entraîneur malgache qu'il ait dit, qu'il n'a pas l'habitude de trouver pareille excuse et qu'il le dise. À sa place, je ferais la même chose. Mais ces attaquants aussi n'ont pas été réalistes. Ils ont eu beaucoup d'occasions et ils ont participé aussi à la victoire de la RDC. Parce que s'ils avaient des gars incisifs, s'ils avaient des gars qui étaient précis, à droit, en tout cas, le score ne serait pas celui-là. Ils seraient même rentrés chez eux avec une victoire. Charles, on va également permettre à notre ami John Kabessa qui est arrivé d'avoir quelques minutes, mais avec vous, la toute dernière question, c'est celle de savoir comment entrevoyez-vous les matchs retour? Les matchs retour face au Malgache, si la RDC
n'arrive pas à corriger les petites erreurs que nous avons constatées. Parce que, comme j'ai tout à l'heure souligné, le couloir de Mkoko Malé, il faisait à chaque fois douter leurs attaquants. Ils ne devaient pas venir parce qu'ils savaient que lui, il était obligé, voilà, il était obligé il savait monter et revenir à son poste. Voilà, donc si on le fait de l'autre côté, si nous travaillons les deux couloirs de la même manière que Mkoko Malé a travaillé son couloir, je pense que nous allons les faire douter. Mais si on laisse le côté Ngonda Muzinga, comme ça a été le cas lors du match aller, les Malgaches, vous avez vu que même à Kinshasa, ils n'avaient pas peur de venir attaquer, ils ont tiré à cette donc là chez eux, ils vont jouer le tout pour tout, parce qu'ils savent que s'ils arrivaient à gagner ces matchs-là, ils sont encore en vie. Ma question d'honneur aussi, hein, parce qu'ils ont 0 point. Ça craint pour ces... Envie seulement si le Bénin ne gagne pas. Si le Bénin ne gagne pas, oui, parce que le Bénin a déjà 7 points, et si le Bénin gagne, il va attendre 10 points. 10 points et ça risque de se jouer maintenant entre... Fini, ça sera fini pour Madagascar. Ils n'en auront plus s'ils ne gagnent pas, donc ça craint. Venons-en, votre lecture, qu'est-ce qui peut se passer lors de ces matchs retour? Bon, avant de parler de match retour, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Bakambu, que je n'ai pas du tout retrouvé, en manque de confiance. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bakambu me rappelle Kylian Mbappé en équipe de France lors du retour de Karim Benzema, en fait. Voilà. C'est un joueur qui me semble être un tout petit peu frustré. C'est vrai que la frustration vient de l'intérieur directement. Hein, le fait de savoir que, voilà, je ne suis plus le maître à bord. Il y a un joueur... Donc, Mbokani pèse... Mbokani pèse. Oui, Mbokani, s'il faut regarder le passé, son histoire dans l'équipe nationale, c'est lui le meilleur buteur de l'équipe nationale de la RDC. Et puis voilà, tout ça, Mbokani, c'est une personnalité. Alors, ce n'est pas dans un mauvais sens, en fait. C'est dans le sens d'aider l'équipe à aller de l'avant. Alors, Bakambu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il m'a rappelé Kylian Mbappé en équipe de France au retour de Benzema. C'était la star, Kylian Mbappé. Mais après, quand Benzema est arrivé... Voilà, il s'est un tout petit peu éclipsé pour laisser la place à Karim Benzema. C'est la même chose. Alors, ça crée une certaine frustration sans le vouloir, en tout cas à l'intérieur. Et puis même, on l'a vu hein, avec Cédric Bakambu, il a eu une occasion, il pouvait directement frapper au but. Mais puisque dans sa tête, c'est il faut que je trouve Mbokani, il faut que je trouve Mbokani. Il a cherché Mbokani, mais il ne l'a pas trouvé. Il a fait la passe à personne, finalement. Donc, pour Bakambu, il devrait maintenant faire, je vais dire, une étude de soi, à l'intérieur en tout cas, pour pouvoir se redonner la confiance qu'il avait avant. C'est vrai qu'il devra jouer avec Mbokani pour le bien de l'équipe, mais aussi qu'il ait confiance maintenant, qu'il se dise, mais voilà, si j'ai marqué avant, je peux encore marquer aujourd'hui. Et puis voilà, je suis toujours ces Bakambu-là, je reste Bakambu, je suis une star, et voilà. Son attitude, cette attitude ne le profite pas. Ça ne le profite pas, puisque quand on le regarde, même quand il est sorti, c'est vrai qu'il n'était pas trop content, oui. Mais après... il n'a pas trop démontré, hein, puisque pour dire justement qu'il s'est dit que voilà, je suis devenu un joueur un tout petit peu ordinaire. Moi, je pense, en tout cas pour mon compte, qu'il devrait faire une étude et puis revenir très très fort mentalement pour pouvoir jouer un tout petit peu libéré, hein, même s'il va jouer face à Mbokani à côté, mais qu'il joue un tout petit peu libéré, ça va être profitable et pour lui et pour l'équipe nationale de l'RDC. Allez, on va accueillir John Kabessa. John, heureux de te retrouver sur ces plateaux. Oui, un peu souffrant, mais ça va. Un peu souffrant, mais ça va. Content de t'avoir avec nous sur ces plateaux. On est déjà là en train de parler de ces matchs que vous avez certainement suivis. Qu'est-ce que vous avez à dire de l'entrejeu de Léopard de la RDC et ces milieux de terrain que nous avons tous découverts, ces deux jeunes gens qui nous ont quand même donné du positif. C'est une première pour les deux, ouais. Mais qui n'a pas du tout été décevant, plutôt très content en amont, devant comme en arrière. Ils savaient vraiment être présents, Edo et Bastien. Merci Valdo, je l'ai dit très bien. Peut-être c'est pour la première fois que les Congolais découvrent cela, mais je rappelle... Ici au Congo, ouais. Cette sélection, bien sûr. Mais déjà dans l'esprit de tous les avertis également, qui aiment la beauté du jeu, on a déjà vu voir ces deux joueurs, à la fois Edo Kayembe, mais aussi Bastien Samuel. Donc il faut maintenant s'habituer comme ça, parce qu'il nous embrouille avec Samuel. Mais vous avez vu, les deux ont non seulement produit ce qui est d'abord de l'énergie en termes de jeunesse, en termes d'inspiration, mais aussi ils étaient plus engagés à rénover, je pourrais dire, le style Cooper, que moi je trouve un style trop rigide, qui manque d'inspiration.
Donc lorsque vous essayez un peu de voir, les deux ont donné le meilleur d'eux-mêmes par rapport au milieu du terrain qui a été peut-être atteigné avant entre Moutoussamy et également Fabrice Ngoma. Mais lorsque vous voyez les deux, j'imagine, et même je prédis, ça sera le milieu qui va dominer les Léopards dans les 5 prochaines années, parce que vous sentez de l'engagement, mais aussi la créativité, c'est du haut niveau, malgré leur âge et tout. Donc, ça sera le moment d'oublier... Une première, il faudra attendre la suite pour voir s'ils vont reproduire le match. Ça sera le moment peut-être d'oublier les plus capricieux, exactement, de la sélection. Vous parlez des Kakuta. Vous les citez, parce que nous avons ces cas-là. Nous avons Kakuta, que j'appelle le roi des chocs fantaisistes. Mais après, c'est pas le même rôle, hein. C'est pas le même rôle que Kakuta pouvait jouer dans l'équipe là. En sélection, Kakuta, on les passe toujours au milieu. Au milieu, mais pas dans la même configuration. Également, Machiela, je l'ai dit, on n'a pas encore donné les champs à Bastian. Il peut vous jouer Kakuta plus que même du Kakuta. Peut-être il y a eu ces 2 ans ici, il est en perte de confiance. De sa jeunesse. Oui. Kakuta vieillesse, lui c'est la jeunesse. Mais il faudra, c'est pas pour rien, on l'a même attribué les 2 SAR là. Je vous dis, par Itoto, par Santos Moutoubele, on sait responsabiliser les jeunes. Pour répondre à votre question, c'est vraiment de l'inspiration. Mais sur l'ensemble également de cette rencontre, je n'ai pas pu vraiment voir les jets, une fois de plus, des Thor Cooper innover dans la mesure où il y a eu un manque d'efficacité d'abord défensive. Il y a eu une fois de plus manque de sérénité. On n'a pas pris début quand même, ça. Oui, c'est ça, pour une fois. Physiquement, nous n'avons pas pris début, mais moi je vois déjà psychologiquement, on avait encaissé 3 buts. sans pourtant. On aurait marqué 3 de plus aussi si Chancel avait. Voilà. Jonathan a dit, il faut voir ce qu'a fait Lumbombe, il faut voir ce qu'a fait une fois de plus Ntsakala, qui, pour moi, je trouve que non, il ne mérite pas ces derniers temps vraiment la sélection. Mais sur l'ensemble, Charles Massoud l'a dit ici, la paire Luindama, il faut chercher une place réellement à Luindama. J'imaginais même si on avait laissé la place à Indumba, qui est exactement un jeune, il ne fera pas ce que Luindama fait. Il ne faut pas oublier que non, il y a eu encore 3 bourdes. Chaque match, il y a des bourdes de Luindama qui nous donnent du travail à côté également des Joël, pour essayer d'évoluer. Mais Luindama a aussi été efficace dans les airs. Faut pas oui, dans les airs, oui. Il faut pas que... Mais après, s'il faut tenir compte de ces 3 axios que nous avons, que ces 3 axios, on va dire de haute portée là, que nous avons, Chancel Mbemba, Marcel Tisserand et Christian Luindama. Et puis je pense que Hector Cooper a pu voir aujourd'hui qu'il avait commis une petite erreur en plaçant Chancel Mbemba au milieu de terrain, comme milieu défensif. Il a commis l'erreur, il a vu que le Mbemba de la défense centrale est différent de ce Mbemba du milieu de terrain. Parce que oui, au niveau de l'axe central, il est en train de tout baliser. Il est en train de venir en appui, de venir pratiquement faire l'essuie-glace sur toutes les petites erreurs. Alors qu'au milieu de terrain, si lui commet une petite erreur, ça a souvent pesé derrière et ça a toujours été très fatal. Lui également, je pourrais dire, il y a aussi un problème de leadership. Si vous voyez, on fait jouer Mbemba et Tisserand, il faut le voir très bien. Mbemba se fait discret. C'est comme si ce que je comme étant rôle, on les donne à Tisserand, je ne joue pas comme il fallait. Allez, mais problème de Capitana, puisque là... Capitana ou Dego, parce que lui aussi, on doit trouver une solution. Ce que fait Luindama, vous avez parlé, sur le plan aérien, mais nous n'avons pas besoin d'une équipe aérienne. On a besoin d'une équipe qui joue au sol, qui participe au jet. À chaque fois lorsqu'il y a des courses, Luindama n'est pas là. Allez. Pourquoi pas permettre, parce qu'avec Hector Cooper, si vous voyez carrément, son jet ne convainc pas. Depuis qu'il a été coach, il est passé par Valence et également Inter et tout. Pour lui, c'est au minimum. Juste faire des petites passes, jouer sur ses mains. Lorsque vous allez jouer face aux grandes équipes, face à l'Algérie ou tant d'autres, nous allons ramasser. Pour l'attaque, je voulais placer un mot sur ça. En 10 secondes, parce qu'on Lorsqu'on a fait les 4-4-2, on a varié un moment plutôt. Les 4-3-3, on a varié un moment avec les systèmes des 4-2-1-3 devant. Je vous l'ai dit, si vous voyez carrément l'attaque, il se pose un problème, on doit chercher la place à Bakambu.
cela veut dire soit il reste au niveau des bancs de touche, parce qu'il ne prend pas vraiment des choses au sérieux. Il y a un manque d'abord d'efficacité, manque de réalisme. Mais Jonathan l'a dit, il y a peut-être un manque de confiance envers lui-même. Parce qu'il s'est quand même procuré pas mal d'occasions. Il a quand même été face au gardien de but, mais cela n'est pas... pourquoi est-ce qu'il n'a-t-il pas pris sa chance? Il y a tout instructeur également psychologique, même également des préparateurs psychologiques. Lorsque vous vous sentez, vous êtes en manque de confiance, faites jouer les autres. Mais lui, il s'est fait égoïste, il a voulu. Non, moi j'ai lu autre chose. Moi j'ai lu autre chose dans la tête des Bakam. C'est quoi juste? Il voit déjà ces 3 matchs, Mbokani a 3 buts marqués, lui c'est un buteur, il a 0. Il commence à chercher au lieu de servir les autres, soi-même les faire. Non, c'est plutôt les contraires. C'est les contraires en tout cas. Il a été altruiste. Non, c'est là trop. Il a été altruiste suite également, il a suivi les consignes également du coach. Mais il y a un problème. Si vous le voyez à titre individuel, Bakam pouvait marquer. Je vois cette action-là, si on l'avait laissé à Jackson ou à Ben Manango, on allait être à des 0. Allez, on va... Mais Valdo, il y a un truc important quand même à dire. On peut bien voir que Hector Cooper a son équipe. En tout cas, il n'échange pas. Oui, là, aujourd'hui, il a une équipe, voilà, il a ça dans la tête, c'est bon. Il a des éléments et il sait déjà. C'est quand il y a des petites absences là qu'il modifie un tout petit peu, mais c'est la même équipe du début jusqu'à la fin. Allez, vous parlez de la même équipe. Qui manque des ailiers de métier. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On espère que Méchac Elia viendra plus tard. À cette dernière thématique, si vous l'avez peut-être remarqué avec moi, c'est que nous avons fini à plus de 6 joueurs qui ont tous évolué une fois ici dans le championnat de la République démocratique du Congo. Si vous prenez la défense, vous venez avec Ngoma au milieu, vous avez Mouleka, vous avez Ben, si vous les comptez, ils sont pratiquement dans la sélection. Dans les matchs. On a fini à 7 joueurs de champ. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une certaine ascendance des anciens évoluant ici au championnat national qui sont en train de prendre également les relais dans cette sélection nationale qu'on attend décrier, qui était tournée vers les talents formés à l'extérieur. Mais après, quand vous avez Ben, Mouleka, Mukoko Amale, Mbemba, il a quand même été ici. Tous ces jeunes gens-là, c'est quand même des produits de la République démocratique du Congo. Donc le championnat de l'RD, quand même, on peut s'y frotter les mains. Oui, justement, Valdoyamba. Aujourd'hui, on peut dire que c'est indéniable. La RDC a un bon championnat, puisqu'on le voit. Tous les joueurs qui sortent de la RDC, quand ils vont ailleurs, ils se produisent bien. Quand même. Ben Malango, il est allé au Maroc, Fabrice Ngoma au Maroc, Mukoko Amale au Maroc, Mukoko Batezadio, et ces contingents de joueurs congolais qui sont en Tanzanie, on peut bien dire qu'ils évoluent. Voilà, la RDC a un bon championnat qui est coté sur le plan continental. Mais le problème, c'est que ils ont joué ici. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore ici? Non, ils ne sont pas ici, ils sont à l'extérieur. Ouais. Combien de joueurs évoluant ici au pays actuellement ont joué dans cette équipe nationale? C'est depuis le début des éliminatoires de la Coupe du Monde, depuis l'arrivée d'Hector Cooper. Combien? Aucun. Donc cela veut dire que c'est vrai qu'on peut bien dire que le championnat national a offert des joueurs à la RDC, mais non, puisque aujourd'hui, ils sont tous à l'extérieur. Ils ne sont pas ici. J'aimerais bien que les sélectionneurs puissent avoir aussi un œil regardant sur ces championnats national d'Avodakan Ligue 1, pour se faire une idée sur les compartiments qui pourraient être renforcés par les joueurs locaux, puisqu'il y en a. John a parlé tout à l'heure de ces côtés, ce couloir-là en attaque. Il n'y a pas d'ailier de métier, puisqu'on a pleuré pour avoir Méchac Elia, finalement, qui n'est pas venu. On a eu des illusions, on s'est fait des illusions, on s'est fait des idées, on s'est dit, ben voilà, cette fois-ci c'était la bonne, mais non, ça n'a pas été la bonne. Alors, il peut bien trouver mieux ici aussi, bon, pas mieux, il peut bien trouver aussi bon ici au championnat national. Même mieux. Parce qu'il y en a des locaux qui jouent mieux que certains cadres. Bon, j'ai parlé de Méchac Elia, en fait, avec sa forme actuelle. Donc voilà, il peut bien trouver des joueurs qui peuvent bien pallier à cette absence-là, mais seulement il a tendance à avoir les yeux tournés vers l'extérieur. Tendance à sélectionner des joueurs en tenant compte de noms et les noms de joueurs et les noms de clubs. Vous savez bien que ça prime dans la sélection. Si on vous donnait la responsabilité d'entraîneur, d'abord, Jonathan Massiala, il joue où? Top Congo. Top Congo. Non. Ah bon, oui, il faut d'abord voir. Oui, on sait que Top Congo, c'est quand même un des médias congolais à la une, donc vous ne pouvez ne pas faire avec. Vous avez l'obligation de faire avec. Il y en a des ces joueurs comme ça. Aujourd'hui, Mbemba, vous devez faire avec. Moi, je parle du fait que le championnat national retrouve quand même sa représentativité. Oui, la représentativité, mais des joueurs qui sont partis depuis belle lurette. Belle lurette. Donc la difficulté, c'est
le joueur actuel, ceux qui évoluent actuellement au championnat national, comment leur faire de la place? Doit-on leur faire de la place ou bien ils doivent également mériter être en sélection nationale? Je pense très bien qu'ils méritent bien la sélection. Parce que lorsqu'on voit, on doit enlever ces prismes-là dans la tête d'Hector Cooper, l'oncle de Lionel Messi, essaie un peu de voir autrement les choses. Pour lui, comme vous venez de le dire, donc j'insiste très bien, donc c'est soit le nom, les prismes-là évoluent à l'extérieur, ce qui tient à sa tête. Mais lorsqu'on essaie de voir dans le contour, je vous le dis très bien, Valdo, il se pose un problème. Si vous allez voir, on a eu au moins les soulever. Dans cette équipe-là, nous avons joué à Lubumbashi. Il y a un certain Ciel Bengo qui pouvait bien avoir sa place. Et Ciel, je l'ai lu également, il a salué la performance des Léopards. Dans ces milieux littéraires-là, vous avez vu, même à côté également, dans les côtés également, gauche ou droite, il pouvait bien évoluer. On nous a fait jouer Monsieur Soto Mouton, que j'appelle frère Moutousam Samé. Donc c'est les noms. Moutousam, il n'a pas fait carrément un très très mauvais match, non, hein, je pense pas. Il n'a pas fait un mauvais match, mais si vous voyez... c'est vrai qu'il a multiplié de mauvais choix, ça c'est vrai. Cher également, Jonathan, le rôle qu'a joué Moutousam, un moment ils se sont inversés avec Akolo. Je vous l'ai dit, Ciel et Bengo pouvaient bien accomplir ce rôle. Bon, c'est au conditionnel, c'est au conditionnel. Voilà. Parce que s'il était là. Voilà. Bon, ce conditionnel, je demande également à l'oncle de Lionel Messi, que j'appelle Hector Cooper, nous aider à vivre également ses rêves. Il faut également voir sur l'ensemble du championnat, je me pose la question, qu'avons-nous fait de l'héritage de la sélection du Chan? Totalement, je ne sais pas, détruite ou éliminée totalement. Les Chan qui venaient réellement de se passer. Parce que Hector Cooper, il y a un élément important, lorsque je fais l'analyse, devait mériter l'héritage à la fois de rescapé de la sélection de Florent Ibenge, de Sekapi laissé exactement Christian Sengibiembe, et de la sélection du Chan, ça pouvait lui donner carrément l'idée de faire son équipe. Parce que si actuellement là, on essaie de responsabiliser les locaux, je l'ai dit très bien, la sanction positive, c'est lui qui joue très bien, c'est lui qui mérite à sa place au niveau de la sélection nationale. Pour mettre fin à ces prismes, je vous le dis, on a des capricieux, je vous ai cité Kakuta, Kebano, Maswaku, Bolassier, des vrais capricieux qui sont actuellement là, je dirais presque à la porte de la sortie de leur carrière. On pouvait égaler, faire monter à tout prix les jeunes, aussi des U23. La génération est totalement perdue, je ne sais pas pourquoi. Le U23, je pense que... Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Hector Cooper? Il doit faire un effort pour nous donner ce que nous méritons. On doit mettre fin à ces capricieux. Allez, on doit mettre fin, certes. Mais on ne prend pas tout le monde non plus. Hein. On n'aura pas tout le monde. On n'aura pas tout le monde, attention. Les Maswaku et les Kakuta arrangent actuellement là, la sélection. Merci John. Ça, c'est une insulte. Merci John. Ce qui est vrai, on n'aura pas tout le monde, même si tous seraient en forme, mais sur le terrain, on n'aura que 11. Il nous avait présenté une liste de 53. C'est pas nous, c'est lui-même, c'est pourquoi. Allez, on doit quand même saluer cette première victoire. Hein. Oui. La RDC reste invaincue après 3 matchs. Ça fait 2 matchs nuls avec une victoire. On attend voir la 4e sortie. Bien sûr contre Madagascar, ce qui en sera bien sûr de cette rencontre. Ce qui est bien, c'est que on saura déjà le résultat du match entre le Bénin et la Tanzanie avant de jouer Madagascar. Ça va nous mettre un peu de la chaleur. Si le Bénin ne gagne pas, ça veut dire que la RDC pourrait bien prendre la première place des Super-G en cas de victoire. Voilà, une motivation. Motivation. Merci Jonathan. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre voilà un extrait de cette analyse qui nous parle de ce match de la 3e journée, qui parle évidemment aussi plus de ces 2 joueurs au milieu de terrain. Je pense que Samuel Bastien et Edo Kayembe ont apporté ce nouveau souffle dont t'avait besoin la République démocratique du Congo au milieu de terrain. Ils sont jeunes, ils ont encore vraiment du souffle à revendre. Je pense que leur présence sur le terrain a permis à la RDC d'essayer de colmater les brèches, à boucher un tout petit peu les espaces, parce que au fur et à mesure que les Léopards jouaient, on se rendait compte en tout cas qu'il y avait un problème de repositionnement au milieu du terrain, surtout par rapport à ces 2 ailiers qui devaient justement faire le surnombre au milieu du terrain. Yannick Yalabola, Shadrack Akolo, ça ne marchait pas, mais Samuel Bastien et Edo Okayembe qui étaient juste devant la charnière
charnière centrale a rassuré un tout petit peu cette défense qui balbutie depuis le début de ces éliminatoires, et Samuel Bastien a apporté en tout cas une fraîcheur au niveau du milieu de terrain. Hector Hall Cooper est en train peu à peu en tout cas d'essayer de poser un peu ses marques, de trouver des solutions dans ces compartiments qui posent problème. Il y en a encore qui posent problème, notamment le latéral gauche où on n'a pas trouvé celui qui soit efficace aussi bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. Là donc ça craint, on a encore vraiment des problèmes de ce côté-là. Voilà pourquoi beaucoup d'observateurs insistent sur le fait qu'Hector Hall Cooper doit rester au pays puisque le championnat national a repris, qu'il puisse suivre quand même quelques matchs du championnat national ici. Il pourrait pourquoi pas détecter ces joueurs qui pourraient colmater les brèches au sein des Léopards de la RDC, en tout cas dans les compartiments qui posent problème. En tous les cas, je partage l'avis qui s'est exprimé au travers de cet élément que nous vous avons proposé, en pensant que Samuel Bastien et Edo Kayembe, c'est l'avenir de cette équipe des Léopards de la RDC. Edo Kayembe qui fait un très très bon début de saison. Pour ceux qui suivent la Jupiler Pro League, ils ne vont pas me contredire, et je pense que le voir titulaire n'est que mérité, et c'est un joueur qui a aussi un apport sur le plan offensif. C'est le penalty que nous avons obtenu est venu de lui, et donc c'est un joueur qui sait parfois marquer aussi des buts et se proposer en attaque, et ce qui est une très très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce que nous avons voulu partager avec vous sur notamment ce nouveau milieu de Hector Hall Cooper qu'il nous a proposé lors de ce match contre le Madagascar ici à Kinshasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.